Pour cette nouvelle édition de Allez Chiche. Donc Allez Chiche, c'est quoi si vous tombez dessus ce jour? Donc en fait, c'est la chronique de création d'une entreprise en direct. Oui, alors pour les présentations, donc bonjour. Donc je m'appelle Mickaël Capgras, 39 ans. Serial entrepreneur, ouais, je pense qu'aujourd'hui on peut le dire, serial entrepreneur parce que j'ai créé ma première entreprise. Et là, on arrive sur une seconde création d'entreprise sur laquelle vous allez avoir, je vais vous conter les aventures en direct de cette création, lancement et développement de cette entreprise en direct. Donc, ça va être une vidéo publiée en moyenne par semaine. Enfin, c'est une moyenne, hein, c'est en gros quand j'ai le temps. Mais l'idée, c'est de m'engager sur une semaine, tous les dimanches. On est mardi, voilà. Bon, j'ai eu des derniers jours un peu intenses. Bon, bref, on va commencer. Alors aujourd'hui, je vous avais dit, enfin lors de la précédente vidéo, si ma mémoire est bonne, qu'on allait attaquer le début du début parce que je l'ai pas vraiment attaqué par le début du début. On a plutôt fait tout de suite le pack d'associés. Donc, création d'entreprise, on va commencer par le commencement. L'idée, comment on a l'idée d'une entreprise. Donc, comme j'ai eu un peu de retard dans la publication de ces vidéos, on va être hyper généreux pour cette nouvelle vidéo puisque je vais vous raconter non pas la création, enfin non pas comment j'ai eu l'idée de Sherin, qui est ce second projet, mais on va aussi parler de You Work Here, qui était mon projet, enfin mon entreprise actuelle pour cette première entreprise. Alors, comment c'est venu? Alors déjà, il y a un gros hasard. Il y a rien qui était prévu. C'est vrai que les créations d'entreprises, en termes d'histoire, elles se ressemblent pas tous, loin de là. Bon, moi, c'est un hasard de rencontre, etc. Donc, une vieille connaissance qui m'a proposé un jour de rejoindre un réseau d'affaires. Voilà, je trouvais ça sympa. Très sympa même. Pas forcément plus, mais c'est sympa, ce qui est déjà pas mal. Et évidemment, à ce moment-là, j'avais pas imaginé faire mon propre réseau d'affaires. Il se trouvait que cette connaissance connaissait, on va dire, l'animateur de ce groupe. J'ai trouvé vraiment l'exercice sympa d'animer, d'aller chercher du monde pour justement rejoindre un réseau d'affaires. Alors, je vais essayer de vous la faire très courte, mais il y a eu quelques difficultés dans le développement de ce réseau d'affaires qui devait s'implanter à Paris. Et bon, moi, j'avais proposé des choses qui n'avaient pas été retenues, hein, c'est la vie. Après tout, c'était pas mon réseau, donc il n'y a pas forcément de raison de l'accepter. Mais il restait cette frustration. Et longtemps, ça a mûri, ça a mûri. Puis un jour, je me suis dit, mais écoute, de toute façon, à cette époque-là, je voulais absolument avoir un associé que je n'ai finalement jamais trouvé. Des fois, c'était une question de compétences, des fois, c'est une question de matching, etc., etc. Et je me suis posé une question, d'ailleurs, que je vous invite à vous poser quand justement vous êtes dans ce stade, c'est qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque à me lancer seul? Quels sont les risques? Et j'ai pas trouvé de réponse suffisamment forte pour me dissuader d'y aller. Je veux dire, bon, bah voilà, à l'époque, il y avait encore du Pôle emploi. Bon, voilà, donc au pire, ça marche pas. J'ai de quoi retomber sur mes pattes. Personne pour te juger au final parce que personne s'en souviendra au final. Donc voilà. Donc dans ce cas très très particulier, j'ai découvert un secteur que j'aimais beaucoup, sur lequel mes qualités et mes défauts entrés en résonance avec ce qu'on attendait d'un réseau d'affaires. Et, euh, et j'ai identifié effectivement des opportunités puisque tout le monde n'était pas à l'aise avec les réseaux d'affaires pour différentes raisons que j'ai soigneusement notées dans un coin de ma tête et de mon inconscient et d'en tenir compte quand j'ai lancé You Work Here. Donc à la base, disons que sur un secteur donné, il y avait une espèce de frustration que j'ai sentie et j'ai eu cette ambition, cette prétention, je choisissais le terme, les deux ne sont pas incompatibles, que You Work Here pour être dans tout cas tel que j'avais dessiné, pour être une réponse à ces frustrations que j'avais détectées au sein des réseaux d'affaires. Alors, si les réseaux d'affaires ne vous parlent pas, le principe, il est assez simple à comprendre. Les entrepreneurs n'ont pas toujours la fibre commerciale, ils doivent faire beaucoup de choses, et fibre commerciale, même si c'est une fibre importante qu'ils sont censés avoir, ça n'est toujours pas le cas. Et puis, vous avez aussi la solitude de l'entrepreneur. L'idée d'un réseau d'affaires, c'est que ses membres se réunissent régulièrement pour déjà être moins seuls et ensuite pour s'échanger des clients au gré de leurs contacts. Donc, c'est un concept qui marche plutôt pas mal, qui est plutôt confidentiel, hein. Vous verrez pas de pub 4 par 3 pour du réseau d'affaires. Les initiés savent, voilà.
pas les moldus. Donc voilà le réseau d'affaires. Donc et puis j'ai lancé ma petite affaire en évidemment en ne sachant pas effectivement si ça va marcher ou pas. On vous lancez et puis bah, vous verrez bien. Donc j'étais en train de travailler sur un business plan et une autre connaissance m'a dit mais quel intérêt de faire un business plan, t'as pas besoin de financement donc pour lancer ton sujet. Donc autant tester le plus rapidement ton projet pour voir ce qu'il donne. Chose que j'ai fait. Je le suis encore gré à cette connaissance de m'avoir fait ce putain de bon conseil que de m'être lancé, de pas te rester des mois et des mois sur un business plan qui ne m'aurait jamais donné un vrai aperçu du marché, de la faisabilité de ce projet. Voilà. Donc maintenant, nous sommes bientôt à 1 an de You Work Here, qui est une activité rentable et dont les clients, dans leur globalité, sont contents du service. Voilà pour You Work Here. Pour Sherine, je rappelle le projet, donc c'est un projet de plateforme d'achat ou de groupon pour entrepreneurs. Et dans ce sujet, comment j'ai découvert ce projet? Un petit peu par hasard. En fait, pour You Work Here, j'avais à cœur de proposer un maximum de services. Effectivement, c'est à la base de la mise en relation entre entrepreneurs, donc des réunions régulières. Et je me suis dit, bah, tiens, on est un petit nombre, pourquoi ne pas se servir de ce petit nombre pour aller négocier du business enfin non, plutôt pourquoi ne pas me servir de ce nombre, excusez-moi, de ce nombre, pour aller négocier pour eux des superbes remises à gauche et à droite. Et j'avais l'intuition que ce service-là, je pouvais le proposer tout seul. Voilà. Nous étions là parce que il y avait pas forcément, tout le monde n'était pas forcément prêt à intégrer un réseau d'affaires, mais par contre, tout le monde était prêt à avoir, beaucoup plus de gens étaient prêts à avoir des réductions sur un certain nombre de services. J'espère que je suis clair à ce moment-là. Donc, je rappelle, il était question de négocier pour mes adhérents qui étaient déjà là des services et des réductions, d'être un peu une espèce de centrale d'achat ou de comité d'entreprise. Voilà. Et ce service-là, alors qu'est-ce qui a un peu précipité les choses pour le proposer tout seul? Ça a été le Covid, donc le grand confinement. C'est aussi la rencontre d'associés géniaux qui m'ont fait entrevoir que voilà pour ce second projet qui nécessiterait énormément d'énergie, je peux pas me démultiplier, mais en tout cas qui me pourrait être là, compléter ce que je ne sais pas faire, où j'aurais pas forcément d'énergie du temps pour ce second projet. Et l'opportunité comment elle s'est faite, c'est simplement que tout simplement ce service grosso modo, n'existait pas, ou très peu de concurrence. Donc on avait un océan bleu, c'est-à-dire un secteur où encore très peu concurrentiel. Donc des acteurs, mais pas non plus foison, et combien même, puisqu'on a identifié des services innovants à proposer via ce comité d'entreprise pour entrepreneurs. Pour résumer, comment on trouve l'idée? Alors, ça peut être soit une passion, soit c'est quelque chose que vous aimez déjà beaucoup, c'est déjà pas mal, que vous êtes prêt à vous lancer corps et âme. Ça peut être aussi un sujet, ce n'est pas incompatible, où vous identifiez des choses à faire dedans. Donc voilà, vous peut-être un secteur où vous sentez que le service client n'est pas top, où il y a un moyen d'être peut-être moins cher, ou pour le même tarif d'apporter une meilleure qualité de service, ou comme dans le cas pour Sherine, un secteur où il y a quasiment, alors j'ose pas dire non, il n'y en a pas, il y a de l'offre, mais c'est pas, elle ne répond pas, il y a un décalage très fort entre les parts de marché qui sont prises par les acteurs existants et le marché global, total. Alors je voudrais pas donner trop d'idées. Hein, d'ailleurs, à ce propos, effectivement, ça me fait penser à une transition. C'est un mythe. Vous savez, j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient toujours cette crainte de donner leurs idées au début, etc. Voilà quoi. Vous lancez, votre premier sujet, le seul, c'est de trouver votre modèle économique. Voilà, il est là le sujet. Il n'est pas que quelqu'un vous pique l'idée. Je reprends cet exemple-là. On revient 15 ans en arrière. Quelqu'un vous donne l'idée de Facebook. Franchement, franchement entre nous, est-ce que vous allez piquer cette idée? Non, en fait, parce que déjà, vous avez autre chose à faire. Vous n'êtes pas développeur. C'est pas forcément un projet que vous avez envie de développer. Vous n'y croyez pas, etc., etc. Donc, on est la même ici. Donc, quelqu'un qui vous écoute n'a pas attendu de vous entendre pour se lancer dans votre idée. Il a peut-être d'autres aspirations, d'autres sujets, voilà, d'accord? Et combien même, vous en parleriez tellement bien, il a tellement pas de projet dans sa vie qu'il s'est dit, tiens, je veux faire aussi cette idée,
Je veux dire, vous prenez deux personnes avec la même idée, top, on revient un an plus tard, il y a de fortes chances que l'un ait fait un produit A et l'autre ait fait un produit B. Parce que l'exécution, c'est ce qui fera la différence. L'énergie dans laquelle vous mettrez, le focus que vous mettrez sur le service client et sur l'innovation fera au final la différence. Et c'est deux façons complètement de voir les choses différentes entre deux personnes. Donc, combien même vous auriez quelqu'un qui part en même temps que vous sur la même idée, il y a de fortes chances qu'il ne la réalise pas au final, s'il continue, pour peu qu'il continue, de la même manière que vous. Donc, une fois que vous avez votre idée, bon, c'est pas tout d'en avoir un, hein, voilà, parce que c'est quand même l'exécution, encore une fois, qui fait la différence, c'est de la confronter le plus rapidement possible au marché. Voilà, vous verrez tout de suite. Et quand je dis la confronter au marché, hein, c'est de manière très simple. Dans la vie, hein, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Ici, sur le marché de l'entrepreneuriat, la meilleure preuve d'amour, c'est le numéro de la carte bleue qui vous est communiqué ou c'est l'autorisation de prélèvement automatique qui est signée. Hein. Avant, on peut vous dire tout ce qu'on vous veut, tout ce que vous voulez. C'est une bonne idée, elle est bien, elle est incroyable, ce que vous voulez. Le test ultime, c'est quand le prospect s'est converti en client. Là, vous savez que vous avez quelque chose. Et si effectivement, c'est un travail donc de conversion qui se fait de manière très naturelle, c'est-à-dire que vos clients viennent à vous assez naturellement, que vous passez pas du temps à devoir les convaincre, c'est que vous avez quelque chose, c'est que votre idée a quelque chose. Alors après, évidemment, faut exécuter, faut produire. Voilà. Sinon, voilà pour la partie idée. Hein, bah, je vous ai à peu près tout dit pour Chérine. Voilà, si vous vous posez la question, vous pouvez aussi reprendre des choses qui existent et vous poser la question de comment vous pouvez l'améliorer si voilà vous n'avez pas forcément de patience sur lesquelles vous voulez monétiser quelque chose. Mais il est important que quelle que soit l'idée retenue, je répète, quelle que soit l'idée retenue, que vous ayez un fort intérêt dessus, que ce soit limite une extension de vous-même. Parce que les difficultés à laquelle vous allez vous confronter seront tellement grandes que si le sujet dans lequel vous ne vous lancez pas n'est pas au minimum une passion, voilà. Moi aujourd'hui, pour mon réseau d'affaires, c'est une extension de ma personnalité. Rencontrer des gens, connecter des gens, savoir ce qu'ils font pour pouvoir les mettre en relation, leur trouver du business. Voilà, c'est une extension de moi-même, c'est quelque chose que je faisais déjà avant dans mon ancienne vie, en tant qu'ingénieur commercial. Euh, Pareil pour Sherin, qui est la plateforme d'achat. Bon, j'aime bien négocier. La seule chose que je négocie pas, c'est la boulangerie, c'est la baguette, parce que je sens que ce serait pas quelque chose de bienvenu que de négocier à la boulangerie. Je sens que c'est pas dans la culture française de négocier. Il y a des choses, plein de choses qu'on négocie, mais voilà, je peux négocier au supermarché. En tout cas, j'y pense. Voilà, je négocie plein de choses. Donc, négocier pour d'autres entrepreneurs, c'est un sujet ça me va. Ça me va. L'idée de regrouper les gens autour d'une communauté, c'est quelque chose aussi que j'aime aussi bien faire par rapport à ces questions-là. Voilà. Donc, et puis, j'adore le milieu de l'entrepreneuriat et des freelances. Donc, voilà. Toujours cette idée d'extension de soi-même quand on se lance sur un projet d'entrepreneuriat. Donc, voilà, je vous ai tout dit pour Chérie. Comment ça s'est lancé? Il se trouve, voilà, pour quand même compléter cette information, c'est que les associés, donc Yasmina et François Charles, ils avaient déjà comme passion de l'entrepreneuriat, voilà, sans trop développer, mais donc quand je leur ai présenté ce projet Chérine, ça allait déjà dans le sens de l'histoire, de ce qu'ils faisaient déjà, des choses sur lesquelles on reviendra un jour sur ces profils-là, sur ces associés-là. Voilà, donc j'ai tout dit pour la partie comment trouver une idée d'entreprise. Je pense avoir épuisé le sujet. Je m'arrête là. Le prochain sujet, alors dans l'ordre, donc comment trouver une idée, ça c'est fait. Comment exécuter? Tiens, c'est pas mal ça. Comment exécuter? Voilà, une fois que vous l'avez lancé, moi je vous dirai comment j'ai fait pour pour YouWorkir et je vous dirai comment on fait actuellement là. Alors là, en ce moment on déborde d'idées marketing, on en a peut-être trop, hein, mais bon, vaut mieux en avoir trop que pas assez. On reviendra là-dessus, comme ça on vous dirait vraiment en temps réel. On sait même pas ce que ça donne au moment où je vous en parle. Et voilà. Donc comment on se lance? Donc je viendrai sur YouWorkir et puis sur Sherin. Pour le reste, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo.
Je vais faire mon youtubeur à 3 francs 6 sous en vous demandant un like ou si vous voyez la vidéo sur LinkedIn, enfin bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un like, un partage. Si vous avez des amis qui veulent se lancer en entrepreneuriat, je pense que ça peut leur être utile. Et puis pour le reste, si vous êtes entrepreneur freelance, ben, rejoignez-moi, voilà, ce n'est pas une secte. Et puis, bonne journée, bonne vente et à très bientôt.